Bonjour à tous, je suis Adama de Bobine et Combine. J'anime tous les samedis matins un atelier découvert avec des enfants dès l'âge de 5 ans, également chez notre partenaire mondial Tissu en région parisienne. Aujourd'hui, Bobine et Combine s'adaptent et nous allons voir ensemble les premières bases de couture. Pour coudre, vous aurez besoin d'une bobine de fil, d'une aiguille, d'une paire de ciseaux pour tissu, et également pour notre matière première, des tissus évidemment. Vous pouvez prendre des vieux draps, des torchons ou bien des vieux vêtements que vous n'utilisez plus, etc. Maintenant que tout est prêt, installez-vous confortablement autour d'une table avec vos enfants et nous allons commencer. Donc aujourd'hui, vous allez me suivre pour apprendre à réaliser 3 points de base qui vont servir à créer des ouvrages rigolos. C'est parti! Vous avez votre longueur de fil comme ceci. Maintenant, je vais enfiler l'aiguille. Donc, dites aux enfants que s'ils sont droitiers, ils vont prendre l'aiguille dans la main gauche et le fil dans la main droite. Et s'ils sont gauchers, ils vont prendre l'aiguille dans la main droite et le fil dans la main gauche. Et je vais mettre dans le chat de l'aiguille. Si le fil ne rentre pas très bien dans le chat, vous pouvez couper un peu le bout avec des ciseaux. Ça arrivera plus facilement. Vous n'avez pas besoin de le mouiller un peu avec votre langue. Je sais pas, ça sert à rien je trouve, mais vous pouvez quand même essayer. Mais la meilleure solution, c'est de couper avec les ciseaux. Et vous tirez un fil pour avoir un double fil et faire un petit nœud au bout. Donc, vous tournez autour de votre doigt et vous tirez le petit bout du fil dans le cercle. Vous pouvez dire aux enfants de recommencer une seconde fois pour que le nœud soit un peu plus solide. Vous avez votre petit morceau de tissu. Vous allez le plier en deux, côté envers. En couture, on coud toujours à l'envers pour que l'endroit soit joli et propre. Donc, vous allez piquer. Vous tenez l'aiguille dans votre main droite si vous êtes droitier et dans la main gauche si vous êtes gaucher, évidemment. Donc, vous piquez. Donc là, le fil il ne peut pas venir. Pour faire le petit nœud, vous allez regarder. Vous allez piquer sur le tissu et là, vous ne tirez pas jusqu'au bout. Vous allez avoir un tout petit cercle ici. Donc là, ce que je vais faire, je rentre l'aiguille dans le cercle et je tire. Et je recommence une seconde fois. Je pique. J'ai un petit cercle. Je rentre l'aiguille dans le petit cercle et je tire. Vous allez piquer sur les deux épaisseurs une fois. Et je tire l'aiguille. Vous allez tirer l'aiguille. Et là, mon fil est de ce côté-ci. Donc, je vais piquer sur le même côté et je tire. Étant donné que mon fil est de ce côté-ci, je pique sur le même côté et je tire le fil. Et on fait ça sur toute la longueur jusqu'à ce que j'arrive au bout et je vais faire un petit nœud. Pour faire le point avant, vous allez piquer sur l'envers. Vous ne ressortez pas l'aiguille jusqu'au bout. Là, vous repiquez encore une seconde fois à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Vous allez avoir des petites franges comme ceci. Donc, vous continuez jusqu'au bout. Et lorsque vous arrivez, vous tirez l'aiguille. Et vous avez fait votre couture. Cette couture, elle est plutôt rapide. Donc, pour ceux qui arrivent plus facilement, nous allons faire le dernier point ensemble qui est le point arrière. Donc, ce point-là, il se fait directement sur l'endroit du tissu. C'est le point le plus solide. Il sert vraiment à renforcer le tissu. Donc, vous allez commencer sur l'endroit du tissu. Vous allez piquer et vous tirez. Vous repiquez encore au même endroit, là où vous avez piqué la première fois et vous tirez. Le fil doit faire une boucle autour du tissu. Donc, je pique toujours à l'arrière. Hein. Mon aiguille sort sur l'avant et je viens piquer à l'arrière. Mon aiguille sort à l'avant. Donc, cette fois-ci, contrairement aux autres, c'était une fois sur l'envers, une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers, une fois sur l'endroit. Mais là, c'est vraiment à chaque fois au même endroit que vous allez piquer. Pour terminer, nous allons faire un petit coussin ensemble avec mon petit tissu. Donc là, c'est la première couture que j'ai faite tout à l'heure.
C'était le point bâti, la couture normale. Et je retourne sur l'endroit. Je vais mettre un peu de mousse à l'intérieur. Vous pouvez utiliser un peu de tissu pour rembourrer si vous n'avez pas de mousse. Donc là, j'ai mis un peu de mousse et je vais venir refermer tout le contour avec le point avant. Donc là, ça se fait directement sur l'endroit. Je viens, je pique et c'est la couture qui va se voir sur l'endroit évidemment, mais elle est plus renforcée. J'ai terminé le petit coussin et je viens faire le petit nœud que nous avons appris tout à l'heure. Et je coupe. Et voilà, le petit coussin est terminé. Vous pouvez décorer, mettre ce que vous voulez dessus. Moi, j'ai mis des petits boutons. Je peux accrocher mes aiguilles et mes épingles. Donc, vous avez un petit coussin comme ceci.